Hello! Aujourd'hui, on va parler de piliers de contenu. Je vais vous expliquer c'est quoi, à quoi ça sert et comment les choisir pour votre entreprise. Je vais vous dire ce qu'ils ne sont pas, vous donner des exemples concrets pour vous montrer comment on peut les bâtir. Je vais partager mon exemple à moi, puis d'autres exemples de deux autres types d'entreprises. Je suis Edith Courcial, gestionnaire de médias sociaux pour les petites entreprises et les marques au Québec, c'est-à-dire que je crée du contenu et je gère les réseaux sociaux des entreprises. Je donne aussi du coaching médias sociaux pour les travailleurs autonomes qui ne souhaitent pas déléguer tout de suite leur création de contenu au complet. Qu'est-ce que les piliers de contenu? Mais on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, éducation, inspiration, promotion, blablabla. Non, ça, ce sont des objectifs de votre contenu. Les piliers de contenu, eux, doivent tourner autour de votre entreprise, de votre clientèle cible et de votre expertise. Un pilier de contenu, c'est quoi? C'est une façon de catégoriser votre contenu et d'organiser votre création de contenu. Je fais une vidéo sur le système de création de contenu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de la regarder juste après cette vidéo. Vous allez pouvoir comprendre, une fois que vous avez vos piliers de contenu, comment organiser le tout. J'ai aussi un guide gratuit pour simplifier sa création de contenu. Je vous invite à le télécharger. Il se trouvera en description. C'est sur mon infolettre et l'infolettre, je l'envoie 1 à 2 fois par mois, donc 0 spam. Et je donne des conseils sur le marketing numérique, les tendances réseaux sociaux, les nouveautés sur les plateformes, un maximum d'informations via mon infolettre. Les piliers de contenu sont une façon de catégoriser votre contenu et d'organiser votre création de contenu. Pourquoi on veut avoir des piliers de contenu? Parce qu'on veut créer du contenu de façon constante pour faire découvrir notre entreprise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on sait dans quelle catégorie on va discuter, on ne manquera pas d'idées et on sera capable de venir créer du contenu assez régulièrement. La deuxième chose, c'est parce qu'on veut rester cohérent avec notre message, notre voix éditoriale, pour bien sûr être aligné avec les objectifs d'affaires. Je suis gestionnaire de médias sociaux, je ne vais pas commencer à parler de design d'intérieur, mettons. Ça n'aurait aucun rapport avec ma stratégie d'affaires. Puis chaque pièce de contenu, ou presque, a un objectif bien précis aligné avec votre entreprise. Je dis ou presque parce que ce qu'on poste en story, un peu plus improvisé. Donc, on a des stories qui sont plus stratégiques, mais on peut aussi y aller go with the flow. Vous voulez être reconnu par votre audience pour votre expertise. Plus vous serez présent en ligne et que vous serez cohérent avec votre message, mieux on comprendra ce que vous faites, pour qui vous le faites et pourquoi vous le faites. Avant de choisir vos piliers de contenu, je vais vous donner quelques réflexions à avoir. Il va réfléchir à votre expertise. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Quelles sont les questions qui reviennent sans arrêt? Quels problèmes ou besoins du marché pouvez-vous résoudre? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Je vais vous donner un exemple. Qui êtes-vous? Moi, je suis gestionnaire de médias sociaux. Je suis aussi maman entrepreneur, mais aussi je suis retournée aux études à 40 ans. Donc, tout ça, ça peut rentrer dans mon contenu. Ensuite, qu'est-ce qui vous passionne? La création de contenu, le partage, collaboration. Quelles sont les questions qui reviennent sans arrêt? C'est quoi ton système pour créer autant de contenu? Comment tu fais pour avoir autant d'idées? Comment tu trouves des clients via les réseaux sociaux? Quels problèmes ou besoins du marché pouvez-vous résoudre? Évidemment, en tant que gestionnaire de médias sociaux, je le vis tous les jours. Il faut que moi aussi, je trouve des clients. Il faut que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut que j'attire des clients. Il faut que je crée du contenu pour mes clients aussi, pour qu'ils attirent des clients. Donc, je le vis. Je vais être capable de partager mon savoir-faire, en fait, mes résultats. Vous savez bien faire, en montrant mes résultats et mes statistiques, je vais prouver que je sais faire ce que j'avance. La deuxième chose, ça va être de se questionner sur votre clientèle cible. Qu'est-ce que vos anciens clients ont en commun? Est-ce que vous avez fait une étude de marché pour connaître les besoins de votre clientèle cible? Vous connaissez ses peurs, ses besoins? Est-ce que vous avez analysé ses mots, sa façon de communiquer, ses habitudes de consommation? Où cette clientèle se tient? Où elle cherche ses informations? Est-ce que vous avez compris son parcours d'achat? Quel est le déclic quand elle veut acheter? Qu'est-ce qui attire son attention? Ma clientèle cible, elle a besoin d'être vue et entendue. Elle a besoin de vendre sur les réseaux sociaux. Elle ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Elle veut devenir leader dans son marché. Elle veut accroître ses ventes. Elle veut vivre de son entreprise. Peur de se montrer, peur de dire des bêtises, n'ose pas publier, peur du jugement, veut attirer des clients sans publicité. Très important, analyser son mot. Si on parle notre jargon, seuls les gens de notre domaine vont nous comprendre, puis on va attirer sur nos réseaux sociaux que des gens
compétiteurs, concurrents à nous, qui comprennent ce dont on parle. La troisième chose, il va falloir avoir des réflexions sur votre entreprise. Alors, on avait avant votre expertise, on avait votre clientèle cible, maintenant c'est votre entreprise. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé en entreprise? Le pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est quoi votre mission d'entreprise? Et ça peut pas être, c'est parce que je veux faire beaucoup de cash. Je vous invite à aller regarder une vidéo de Simon Sinek sur le grand pourquoi. Pourquoi vous voulez être reconnu? Quelle est la solution que vous apportez sur le marché? Puis, en quoi consiste votre offre, mais surtout en quoi elle est différente de ce qu'il y a déjà de la part de vos concurrents. Ça vous demande d'aller faire une recherche, quand même, une étude de marché importante et une recherche importante sur ce qui est déjà offert, ce qui fonctionne moins bien, comment vous pouvez apporter la différence. En résumé, pour que votre contenu attire et garde l'attention, mais aussi convainc votre audience cible, il doit être créé autour des besoins, de la problématique et des désirs de votre cible, en démontrant comment votre offre est la solution. Vraiment important. Si vous n'avez pas à y réfléchir sur ces 3 points avant, ça va être difficile d'aller créer des piliers, ou alors ce que vous allez faire, c'est créer des piliers comme vos concurrents. Et finalement, vous n'allez pas vous différencier parce que vous allez créer exactement la même affaire que vos concurrents. Maintenant, on va pouvoir être en mesure d'identifier nos piliers de contenu. Si on prend un exemple, mon objectif avec ma stratégie de contenu, c'est être reconnu dans mon domaine comme une ninja de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Une ninja! Des conseils sur la création de contenu, des résultats que j'ai obtenus avec ma création de contenu client, système et organisation et stratégie autour de la création de contenu, des tutoriels réseaux sociaux parce qu'on n'oublie pas que dans ma cible, les gens, ils ne maîtrisaient pas les réseaux sociaux, et mon quotidien en tant que gestionnaire de médias sociaux. Je m'assure de parler de ces 5 piliers au courant du mois. C'est très bien que le vendredi, ils vont pas vouloir écouter un tuto de moi sur les réseaux sociaux ou sur les conseils sur la création de contenu. Ils vont vouloir un contenu plus léger. Et je sais aussi que s'ils sont en fin de semaine, ils sont clairement pas sur les réseaux sociaux pour se faire éduquer. Hein? Ils sont plus là pour être divertis. Donc, si je crée du contenu sur la fin de semaine, je vais m'assurer de créer du contenu qui est assez divertissant, qui est assez drôle. J'ai un autre exemple. Mettons, si je suis une experte de la vidéo, là, je suis une vidéaste, ben, les piliers que je pourrais créer, ce serait mes meilleurs conseils pour des vidéos de qualité, mon quotidien de vidéaste, mon portfolio où je montre les vidéos que j'ai créées, puis qu'est-ce que j'aime pas faire. Ensuite, si je suis une coiffeuse, je pourrais avoir les tendances de hairstyle, de coupe. Je conseille sur les soins par type de cheveux. Je pourrais montrer aussi des avant-après de coiffure de mes clients en salon. Je pourrais donner des conseils sur les meilleurs produits à utiliser. Encore une fois, je le répète, j'ai un guide gratuit que vous pouvez télécharger en dessous dans la description. Ça va vous aider à mieux faire les réflexions, peut-être à avoir les réflexions sur papier et aussi à bâtir vos piliers à vous. Je reste disponible pour des questions si vous en avez. Puis évidemment, j'offre du coaching médias sociaux. Donc, on peut brainstormer ensemble sur vos piliers de contenu et sur votre stratégie de contenu. Le plus important, quand vous faites vos piliers, c'est de penser votre contenu en fonction de attirer l'attention de votre client potentiel. Donc là, ça va être avec du contenu à potentialité viral, donc comme Reels, TikTok. Vous voulez créer du contenu qui est facilement partageable. Donc les gens, c'est comme ah ouais, ça c'est clairement ce que je vis, c'est clairement vrai, je vais le partager à ma communauté. Du contenu lifestyle, du contenu inspirant, les mimes aussi. Là, les mimes c'est à la mode. Pensez à générer de la demande pour son offre en montrant les coulisses, donc le behind the scene, peut-être vous l'avez entendu comme ça. L'arrière-scène, si vous voulez, de l'entreprise. On veut partager notre point de vue à nous, notre opinion. On veut partager notre mission, nos valeurs. On veut démontrer notre crédibilité en faisant des démos de produits, des choses. On veut expliquer aussi quels sont les bénéfices de notre offre, la transformation qu'elle apporte. Puis ensuite, on veut s'assurer que notre contenu convertisse cette demande qui est générée en achat. Et là, on va montrer notre produit, on va expliquer, on va détailler notre produit. On va montrer des résultats pour être plus crédible. On va montrer, mais vraiment des résultats, pas juste le témoignage là, de quelqu'un, le résultat, le avant, le après. Puis, on veut s'assurer de fidéliser et de garder la loyauté de notre audience parce que quand on a une audience et une clientèle satisfaite, elle nous référera plus. Donc, on crée du contenu qui favorise la communauté, qui favorise l'engagement de la communauté.
J'ai fait une autre vidéo sur comment trouver des idées de contenu qui seraient vraiment intéressants pour vous à regarder une fois que vous avez vos piliers. Puis j'ai aussi fait une vidéo sur le contenu, le système du contenu, donc comment s'organiser, se structurer son contenu. Donc c'est bien beau d'avoir nos piliers en place, on a plein d'idées. Maintenant, comment on planifie tout ça, comment on s'organise dans notre contenu. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres vidéos. Bye!